Bonjour à tous et bienvenue sur Makertronic. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour discuter de la mise à jour d'Ethereum en version actuelle vers la version 2. Voilà, je voulais un petit peu faire le point avec vous sur les tenants, les aboutissants, qu'est-ce qui va se passer, comment moi je vois les choses et savoir aussi comment vous voyez les choses. Parce que je pense que c'est en mettant en commun nos différents avis qu'on pourra peut-être arriver à dégager différentes tendances sur ce qui va se passer bientôt. Parce que je vous rappelle que l'arrivée du POS, donc le Proof of Stake, c'est pour bientôt, hein, c'est pour juin. Donc c'est dans vraiment pas très très longtemps. Voilà. Et donc l'idée c'est d'arriver à voir un petit peu dans l'avenir, dans les peut-être les 5 mois à venir, comment tout ça va évoluer et qu'est-ce que vont devenir les mineurs, que va-t-on devenir? Voilà. Alors la première chose que je voudrais faire avec vous, c'est dresser un bilan macro, c'est-à-dire qui est plutôt lié à l'économie, pas vraiment au token, mais plutôt lié à l'économie, et voir un petit peu où on en est hein, dans cette période un peu troublée, hein, post-Covid, là, qui est un peu complexe, et où le prix des matières premières et de l'énergie explose. Donc c'est vraiment la première chose qu'on peut noter, c'est voilà, en termes de coût électrique, le coût qui va augmenter fortement cette année. Hein. Alors, dans les différents articles que j'ai pu lire, ils disent que le coût de l'électricité va augmenter entre 35 et 45% cette année. Ça, c'est l'évolution depuis 2006 du coût de l'électricité. On peut voir qu'il augmente régulièrement, hein, donc c'est normal quelque part hein, que le coût de l'énergie augmente un peu. Mais là, on voit qu'il y a un pic absolument gigantesque. Alors, actuellement, ce qui nous protège, entre guillemets, c'est le bouclier tarifaire que l'État a mis en place. Hein. Mais on peut voir que voilà, c'est un élément qui est vraiment à prendre en compte dans nos futurs calculs pour cette année, en tout cas pour l'année 2022, en dehors du fait que le TH ne sera plus minable, il va falloir payer plus cher son électricité. Voilà, ça c'était le premier point. Le deuxième point en termes d'économie, c'est le fait que les banques centrales impriment depuis quelques années maintenant, impriment quand même pas mal de monnaie et que fatalement, comment dire, le prix du billet vert, il baisse quoi, hein, la valeur de l'argent baisse. Hein. Donc ça, c'est un mécanisme qui est bien connu, d'où l'inflation qu'on a en ce moment hein, et qu'on va avoir et qui va probablement s'accentuer. Et donc l'idée, c'est pour pallier à ça, c'est de passer par des tokens qui, au lieu d'être backés sur l'USD, le dollar, hein, au lieu d'être backés sur le dollar, ils sont backés sur l'or. Voilà. Ils sont backés directement sur l'or. Alors moi j'en connais deux comme ça. Il y a le Pax Gold que vous pourrez retrouver sur Binance hein, et sur FTX, hein, sur les plus gros exchanges. Moi c'est celui que je préfère. Et puis il y a le Tether Gold aussi. Hein, que vous trouverez sur FTX, Gate, voilà, mais vous ne le trouverez pas sur Binance celui-ci. Hein. Voilà. Et il a un nom un peu barbare, il s'appelle XAU, XAUT, je crois, ou quelque chose comme ça. Voilà. Donc c'est des tokens qui sont basés sur le cours de l'or. Donc ça peut être intéressant comme voie de sortie, plutôt que d'utiliser l'US dollar. À voir hein, en termes d'échange, hein, comme de toute façon les deux grandes banques centrales, aussi bien européennes que américaines, impriment de la monnaie. Quelque part, bon, peut-être que le cours entre le dollar et l'euro va rester sensiblement le même en termes de ratio. Donc peut-être que ça n'a pas grand intérêt. Mais cela dit, moi je trouve que ça peut être pas mal de voilà de pas mettre tous ses œufs dans le même panier, quoi, comme on dit. Hein. Voilà. Et puis, un autre point en termes d'économie, c'est voilà, le prix des cartes graphiques qui... j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, et je pense que le phénomène va s'accentuer de plus en plus. Voilà. Donc là, on peut voir, hein, il y a des courbes hein, sur NID. Il y a des courbes, hein, on voit bien que la tendance en termes de prix s'inverse. Hein. Elle est en train de s'inverser, et à mon avis, c'est pas fini. C'est pas fini, ça va continuer de baisser.
Et alors, est-ce que c'est dû au fait que les mineurs n'achètent plus de cartes depuis un moment? Peut-être. À voir, je ne sais pas. Est-ce que c'est dû au fait que bah, ils ont augmenté leur capacité de production? Peut-être. Cela dit, je pense pas qu'on revienne au prix d'avant, hein, voilà. Après, voilà, il y a aussi les cartes Intel qui vont arriver et ce genre de choses. Donc, c'est vrai que le ROI étant extrêmement bas en ce moment, puisque je crois que pour une 3070, je crois on gagne 1 euro, il me semble, on va aller regarder ça, mais on gagne genre 1 euro par jour quoi, pour une 3070. Donc, je veux dire, pour la rentabiliser, c'est long quoi. 2 euros. Voilà. Donc ça fait 60 euros par mois. Donc sur une carte qu'on paye dans les 600 euros, on serait sur 10 mois de ROI. Voilà, c'est beaucoup moins intéressant qu'à une autre époque, hein, où en 6 mois, elles étaient remboursées, hein. Voilà. Donc ça, c'est des points déjà d'économie et on peut voir que bah, déjà les mineurs se trouvent pris quelque part un peu dans un étau, hein, puisqu'au final les cartes graphiques bah, rapportent moins, le coût de l'électricité augmente, hein, et puis on n'est pas sûr au niveau de la stabilité de l'US dollar et de l'euro, quoi, hein. Le jour où on veut faire des changes, bah, si jamais l'US dollar si jamais au niveau du cours du change, par exemple, ça a baissé de 10%, bah, vous perdez 10% le jour où vous faites le transfert, quoi, le jour où vous faites l'échange, hein. Voilà. Alors pour ça, il y a une autre solution aussi qui est intéressante, c'est sur crypto.com, vous pouvez toper sur votre carte bleue et enfin ça permet pas de sortir des grosses sommes, mais ça permet déjà de payer quelques trucs en CB, quoi. Mais vous pouvez faire la conversion à un moment donné, au moment où ça vous semble le plus opportun. Voilà, ça c'était les premiers points. Alors maintenant, on va passer vraiment à l'aspect crypto-monnaie, hein. Et donc, il faut imaginer cette liste-là qu'on voit hein, sur What to Mine, eh ben, sans l'Ethereum. Voilà. Et alors, ce qu'il faut bien voir, hein, c'est le market cap. Ça, c'est vraiment un élément qui est extrêmement important. Le market cap, en gros, c'est combien il y a de pognon dans ces tokens, quoi, dans cette monnaie, quoi, hein. Et donc là, on voit qu'il y a 360 milliards. Donc c'est quand même beaucoup. Quand on regarde l'Ethereum classique, il y a 5 milliards. Et après, eh ben, il y a plus grand-chose, quoi, hein. Il n'y a plus grand-chose. Et voilà. Après, il faut voir aussi les volumes hein, journaliers hein, d'échanges sur ces monnaies-là. Mais on peut voir qu'en dehors de l'Ethereum classique et du Ravencoin, peut-être, qui est 610 millions, là, bah, les autres monnaies, il y a quand même beaucoup moins, hein. L'ensemble des autres crypto-monnaies n'arrive pas au market cap de l'ETH, hein. Donc voilà, ça c'est vraiment un élément important hein, à prendre en compte. Et ça veut dire que bah, le jour où il n'y aura plus l'ETH, c'est-à-dire dans 3 mois, 3-4 mois, il va y avoir une ruée de tous les mineurs et de tous les ASIC qui se trouvent sur ETH actuellement en minage vers ces monnaies-là. Sachant qu'il n'y a pas un choix, vous voyez, il n'y a pas un choix. Bon, il y en a quelques-unes quand même, hein, mais enfin, il y a peut-être des millions de mineurs, des dizaines de milliers, plusieurs dizaines de milliers de mineurs, j'en sais rien. On ne connaît pas vraiment le nombre de mineurs total. Peut-être sur Mining Pool Stat, on pourrait l'avoir. Et donc ça veut dire que bah, tous les mineurs vont se retrouver là à essayer de dégager des profits avec un coût de l'électricité qui augmente, en tout cas en Europe, hein. Mais ça va augmenter dans le reste du monde aussi. Et puis, bah, ça va pas être la fête à mon avis, hein. Ça va pas être la fête, ça va être le chaos les premiers mois, hein. Et beaucoup de gens vont devoir couper leurs rigages, je pense, hein. Donc l'idée, c'est aussi de pouvoir s'équiper, par exemple, de panneaux solaires pour essayer de diminuer le coût en électricité. Mais le problème, c'est que si on s'équipe maintenant en panneaux solaires, c'est peut-être trop tard. C'est peut-être trop tard parce que, pour le coup, les panneaux solaires, eh ben, il va falloir les rentabiliser quand même, hein. Donc en termes d'investissement, voilà, c'est à étudier tout ça, hein. C'est vraiment à étudier. Voilà. Voilà. Et puis, ce qu'on peut noter aussi, c'est que, contrairement à l'Ethereum, la plupart des algorithmes de minage, c'est des algorithmes qui sont core intensifs, c'est-à-dire qui demandent à la carte graphique, enfin qui utilisent le GPU de la carte graphique et pas forcément la mémoire comme l'Ethereum, hein. Et donc ça veut dire que bah, ça chauffe plus, ça consomme plus, hein. Donc forcément on gagne moins et puis il y a des problématiques de gestion de chaleur qui seront plus importantes.
Voilà. Et donc il faut aussi privilégier les cartes qui peuvent soutenir le core intensif, comme les cartes Nvidia, hein, voilà. Euh, voilà. Et puis, bon, le prix des cartes va encore baisser, évidemment, hein, donc ça permettra d'augmenter sa puissance du minage. Mais est-ce que ça vaudra le coup à ce moment-là? C'est à voir, quoi, hein, c'est à voir. Et il y aura des énormes mouvements, je pense, il va y avoir des énormes mouvements, en fait, de puissance de hashing sur le réseau, et sur les différentes monnaies. Donc ça va être assez compliqué, je pense. On va traverser une période assez difficile. Moi, je sais pas encore comment ça va se passer, mais il est fortement probable que je coupe mes rigs pendant 2-3 mois, histoire de voir si une nouvelle tendance de minage se dégage, hein, voilà. Il faut aussi penser que tout le monde n'est pas d'accord avec le passage au poste d'Ethereum, et qu'il est possible qu'on ait un Ethereum classique 2, c'est-à-dire de l'Ethereum actuel, euh, comme il y a eu le TC, hein. Il est fortement probable qu'on ait un fork. Moi, je table peut-être là-dessus, hein, voilà. Sachant que ce qui est embêtant, c'est qu'actuellement, 70%, peut-être entre 60 et 70% de la puissance de minage sur l'Ethereum, c'est lié à des ASIC quand même, hein. Donc ça veut dire que bah, même si on avait un Ethereum classique 2, bah, ça veut dire que bah, pour le coup, voilà, il y aurait des ASIC dessus, et donc ça diminuerait fortement pour tous ceux qui minent avec des GPU, quoi, hein. Donc c'est quand même pas, ça sera quand même pas magique, quoi. Ça sera quand même pas magique. Voilà. Je pense que la plupart des mineurs, au départ, ils vont sauter de coin en coin en fonction de la rentabilité, et qu'il y aura plus de stabilité comme on peut le voir actuellement, où il y a quelques petites variations, par exemple, entre le ETH plus ton ou ETH plus quelque chose, voilà. Mais il y a toujours ETH dans l'affaire. Donc il y a pas vraiment il y a pas vraiment de remplaçant. Et quand on regarde en termes de volume échangé et de market cap, bon bah voilà quoi, hein, la messe est dite, hein. Comme je disais tout à l'heure, l'intégralité du volume et enfin, du market cap d'Ethereum, c'est l'intégralité des autres monnaies, hein, facilement, hein, ouais. Donc ça va pas être, ça va pas être génial, quoi. Qu'est-ce qu'on peut attendre pour Ethereum après le passage en POS? Actuellement, il est fortement probable que sur l'Ethereum 2, avec le passage en POS, les 4% de revenus passeraient à 12%, ou dans les 10-12% dans ces eaux-là. Et évidemment, la rareté du coin va augmenter, hein, puisqu'il n'y aura plus autant de coins qui vont être émis par le mining, hein. Donc ça veut dire que il est fortement probable qu'on se retrouve vers la fin de l'année 2022 avec un ETH qui serait dans les 19 000 euros, quoi, ouais, dans les 18-19 000 euros, dans les 20 000 dollars, quoi, dans ces eaux-là, quoi. À mon avis, c'est une probabilité, c'est une probabilité relativement importante, voilà. Donc si vous minez actuellement de l'Ethereum, euh, une stratégie peut consister à essayer de conserver ces coins, hein, puisque dans l'année, bah, ça serait logique voilà, que ça augmente, quoi. Alors il y en a d'autres qui disent que avec le passage au poste, pour le coup, l'Ethereum il va s'écrouler, hein. Mais bon, puisque je sais pas trop ce qui étaye ces idées-là d'ailleurs, parce que moi c'est pas moi, enfin personnellement, moi c'est pas ce que je pense. Je pense qu'il va prendre de la valeur, beaucoup de valeur. Mais voilà, peut-être qu'effectivement il va s'écrouler et que le réseau tiendra pas la route. Et donc voilà, bah, en tout cas, les mineurs, ils vont devoir se battre sur les monnaies restantes, hein. Et il y en a pas des masses. Il y en a pas des masses. Et il y en a qui ont des tout petits market cap, hein. 165 BTC, là, c'est quand même pas énorme, hein. Voilà, il va falloir réussir à tirer son épingle du jeu, et ça va pas être facile, hein. Quand on regarde dans les coins actuels, bon, il y en a quand même quelques-uns, hein, mais enfin, il y en a qui sont clairement pas, ils sont pas super rentables, hein, pour l'instant. Après, ça pourra peut-être changer avec l'arrivée du Web 3. Peut-être qu'il y a des coins Web 3 qui vont privilégier le proof of work, hein. Enfin, c'est une technologie qui commence à être, euh, qui est un peu mise de côté. Et je trouve ça dommage personnellement, puisque c'est une technologie qui permet réellement de sécuriser la blockchain et qui permet une réelle décentralisation. Alors que le POS, bah, malheureusement, même sur Ethereum, là, il y a une partie qui va être centralisée, hein. Voilà. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, et de me dire, vous, ce que vous en pensez de tout ça, quoi. Euh,
Ça peut être intéressant de mettre en commun nos différentes idées et voir si on arrive à dégager d'autres tendances, qui pourraient, nous aiguiller, vers un mining, profitable. Merci à tous, d'avoir suivi cette vidéo. Pensez à me mettre un petit pouce bleu, moi ça m'encourage pour la suite. Et puis, bah, si vous pouvez aussi vous abonner, hein, si vous ne connaissez pas la chaîne. À bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!